Marie-Thérèse Langlois. Je suis chef de l'administration de programme en gestion des maladies chroniques. Je suis arrivée dans la région de la Sarre en 87. Ce que j'aime beaucoup de la région de la Sarre, c'est un peu rural également, où il y a un bon mix de l'industriel et de l'agriculture. En 97, je me rendais compte que les patients étaient de plus en plus jeunes et de plus en plus malades. Alors, un taux de tabagisme très élevé ici en Abitibi-Ouest, un problème de poids, des gens qui travaillent dans des usines et qui ne sont pas très actifs. Il me disait fréquemment, si j'avais su, Lise, j'aurais modifié, j'aurais fait plus d'exercice, j'aurais cessé de fumer, j'aurais mangé moins gras, si j'avais su. Et il y avait une question d'accessibilité qui était difficile aux soins de santé. Alors, je me suis dit, on devrait inverser le processus, tout simplement, aller vers eux. Mais je sentais qu'on n'était pas capable de faire ça seul. Il faut le faire ensemble, avec le travailleur, il faut le faire aussi avec son environnement. D'où là est venue l'idée d'aller dans les milieux de travail, de s'associer aux travailleurs, mais aux employeurs, afin qu'ils nous permettent d'aller chez eux, de dépister et d'accompagner les gens vers une vie plus saine. OK, fait qu'on est ici aujourd'hui pour vous présenter le programme Joker, comment ça va fonctionner, si vous acceptez d'en faire partie, parce que votre employeur a accepté. Alors là, je vous le présente à vous, les travailleurs. Les employeurs acceptaient, on rencontrait les travailleurs. Alors, nous avons fait plusieurs présentations aux travailleurs où là, on leur présentait là, notre façon de fonctionner. Vous êtes les experts de votre santé. Le défi, c'est de vendre la santé. OK? C'est d'en faire une priorité pour tout le monde. Alors ça, c'était un défi majeur. Également, le financement. C'était difficile au début parce que nous, on a des budgets qui sont attachés à des programmes spécifiques et il y a très peu de place pour le développement, la créativité ou l'innovation. Alors, on a dû se tourner vers d'autres acteurs pour nous aider à déployer le projet dès le début, puis faire les choses autrement. Dr. Tran, médecin répondant au programme Joker, c'est grâce à sa collaboration et son ouverture qu'on a pu offrir le service du programme Joker. Des intervenants de la santé qui accepteraient également de sortir de leur zone de confort ici et de sortir de l'hôpital et de leur bureau pour aller directement vers les gens dans leur milieu de travail. Est-ce que tu es capable de remplir quand même toutes les... Ah oui, oui. Oui. La première étape consiste à faire les bilans sanguins. Et on va céduler les travailleurs, exemple pour les prises de sang, tôt le matin avant le début de leur corps de travail. Bonjour, c'est Bonjour. Alors, tu peux t'asseoir ici. L'infirmière va directement dans le milieu, elle prend les prélèvements sanguins. Un des deux bras. On fait un bilan complet et on lui donne ses résultats sanguins. On lui explique l'importance de continuer s'il y a des bons résultats ou les changements qu'il doit faire si les résultats ne sont pas selon les normes médicales en vigueur. Merci beaucoup. Une fois que ça va être fait, on va commencer les thèmes d'éducation à la santé selon les priorités dépistées dans le milieu de travail. Aujourd'hui, on vient vous présenter une capsule sur la promotion et prévention des saines habitudes de Et vie. au début, on avait un taux de participation d'à peu près 80 les 2 premières années. Et plus ça allait, plus on a augmenté notre taux de participation jusqu'à 97 dans les entreprises qui participaient. Les gens de bouche à oreille, dans la communauté, ça s'est parlé. Les gens en parlaient de façon positive. D'autres entreprises qui nous sollicitaient ensuite pour faire partie du projet Joker à ce moment-là. Ce qu'ils aiment beaucoup du programme Joker, c'est qu'on est à un coup de fil, on est dans leur milieu et on est facilement accessible. Puis qu'on leur demande d'être porteurs du message également, de transmettre ce qu'ils apprennent avec nous auprès de leurs parents et leurs enfants et leurs collègues de travail. Avec de la crème, tout ça. La plus grande fierté là, que j'ai, c'est que à l'épicerie, je vois des gens qui ont des fruits et des légumes dans leur panier d'épicerie. C'est que je vois qu'il y a de plus en plus de gens dans la piste cyclable. C'est que je vois qu'il y a des racks à bicycles dans les entreprises, qu'il y a des marcheurs, qu'il y a du jus de légumes dans les machines distributrices et que je vois que les gens ont pris à cœur leur santé. Ça, c'est la plus grande fierté. Puis aussi, c'est que les intervenants, l'équipe avec qui je travaille, ils ont l'impression de contribuer et de faire une différence pour les gens de la population.
Avantage Chrysler, ici, c'est également une entreprise Joker. Nous avons rencontré des difficultés financières, c'est bien entendu, au cours du projet Joker. Notre entreprise Transport d'écoliers Lassard, ils transportent les élèves d'école. C'est une entreprise avec qui on a fait un partenariat. En 2008, quand ils se sont retirés, et c'était entendu d'avance qu'ils devaient se retirer, on a vécu des moments extrêmement difficiles et on a remis en question notre façon de faire. On est allé vers les gens, on leur a demandé. Vous pouvez avoir un service de base offert par notre centre de santé et on peut poursuivre avec Joker. Mais à ce moment-là, voici combien ça coûte, puis qu'est-ce que vous êtes prêt à faire. Et c'est à ce moment-là qu'on a créé le partenariat privé. Alors, où on a divisé les coûts de Joker en 3 parties. Une partie travailleur, une partie employeur et une partie centre de santé. Ça nous a permis également de vivre une croissance parce qu'on était dans 9 entreprises et maintenant nous sommes dans 18 entreprises. Et nous avons encore des entreprises en attente. Mais on va vivre une croissance, il faut y aller selon la disponibilité de nos ressources. C'est la population de l'Abitibi-Ouest qui a décidé qu'il voulait que le programme se poursuive. Les gens sont satisfaits des soins que nous offrons et les gens nous encouragent à continuer. Alors, c'est de là que vient le goût de poursuivre et c'est dû à la reconnaissance des gens qui sont dans le programme Joker. Les travailleurs de la Vache à Mayotte vont marcher à tous les jours sur l'heure du dîner pour se tenir en forme et les 40 travailleurs ont perdu plus de 500 livres. Bravo! Merci, merci.